BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Notre valeur aujourd'hui, c'est Saint-Gobain et pour en parler, Thibaut François est avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Cofondateur associé de Fastea Capital et Saint-Gobain qui occupe le devant de la scène parce qu'on a enfin trouvé, ça y est, un acheteur pour Verallia. C'est le fonds américain Apollo Global Management qui a remporté le morceau, quasiment 3 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce deal ? Bah écoutez, j'aime bien votre mot, c'est enfin. Effectivement, c'est Verallia, c'est le numéro 3 mondial de l'emballage en verre. C'est un actif qui n'est pas forcément stratégique depuis Saint-Gobain et Saint-Gobain essaye de le vendre depuis un petit moment. La sortie était plutôt programmée pour 2007. En 2007, on a eu la crise des subprimes qui a freiné et même arrêté le processus de vente. En 2010, Saint-Gobain a essayé de mettre cette filiale en bourse. Le marché était un petit peu trop volatile, la valorisation n'avait pas été cohérente par rapport au marché, donc ils avaient renoncé aussi à l'IPO. Et enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fonds new-yorkais Apollo met 2,95 milliards d'euros sur la table pour acquérir cette filiale et a priori, ça devrait se faire dans les prochaines semaines. En tout cas, tout est réuni pour que l'opération se fasse. Déjà Saint-Gobain a plutôt bien joué le coup en vendant les actifs américains de cette filiale à l'été 2014. En plus, on a un prix qui est tout à fait cohérent par rapport à ce qu'attendait le marché. Le marché attendait entre 2,3 et 2,5 milliards d'euros, donc on sortirait à 2,95, donc c'est plutôt bon en termes de prix. Ouais. Et enfin, l'américain Apollo a les moyens de cette acquisition. En plus, l'euro-dollar est très favorable aux sociétés américaines qui veulent investir sur l'Europe. Donc tout est réuni aujourd'hui pour que le deal Verallia se fasse. En clair, chez Saint-Gobain, on a transformé ces deux échecs, et la première vente et l'introduction en bourse, en une victoire aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Le deal est plutôt intéressant pour Saint-Gobain. Ils vont pouvoir investir sur d'autres actifs qui sont beaucoup plus stratégiques. Dans l'habitat. Comment ? Dans l'habitat. Par exemple, la construction, l'habitat, des zones, surtout sur l'Europe, je pense. Donc c'est vrai que c'est plutôt un deal qui est financièrement intéressant. Ça ressemble un petit peu à ce que faisait par exemple Carrefour il y a presque un an ou deux. C'est-à-dire vraiment on cède des actifs non stratégiques pour vraiment investir sur des actifs stratégiques pour relancer la croissance et puis prendre le cycle européen qui risque d'être haussier dans les prochaines années. Et puis du côté de Saint-Gobain, on a pris la mesure politique du dossier aussi en faisant un petit appel du pied avec Apollo à la BPI pour contenter tout le monde. Oui, en fait, c'est le dernier argument qui est positif, on va dire, sur le dossier Apollo. Effectivement, la BPI, on va dire, va être un petit peu le garant de la continuité de l'emploi en France. Il y a 10 000 salariés chez Verallia, il y en a un petit peu plus de 2200 en France. BPI devrait arriver sur le dossier avec une prise de participation entre 10 et 30%. C'est à valider. Il y a un comité d'investissement ce jour qui devrait valider donc cette prise de participation. Et on va dire que c'est plutôt de nature à rassurer les partenaires sociaux de Verallia. On a vu que vous regardiez cette session avec un œil assez positif, effectivement, avec ce développement dans l'habitat, dans le verre plat, etc. Malgré tout, le groupe Saint-Gobain, aujourd'hui, il a aussi un petit caillou dans sa chaussure, c'est Sika. Comment est-ce qu'on regarde justement aujourd'hui le groupe Saint-Gobain se projeter dans l'avenir avec ce boulet de Verallia, entre guillemets, ôté, mais toujours la question de Sika? Disons que Sika, effectivement, ça pose un problème déjà depuis la fin de l'année dernière. On est tous d'accord pour dire que Sika, c'est un actif stratégique pour Saint-Gobain. Il y a vraiment des synergies par rapport à l'activité de Saint-Gobain. C'est une activité en plus qui est extrêmement rentable. Bon, la famille Burkard est vendeuse, forcément, 16,1% du capital qui est maintenant détenu par Saint-Gobain. Le management est beaucoup moins positif sur Saint-Gobain. En tout cas, la justice semble trancher en faveur de Saint-Gobain, ce qui est plutôt légitime par rapport au droit des contrats traditionnels. Maintenant, je pense que c'est plutôt une question de temps. Je pense que le management et Saint-Gobain ont tout intérêt à se rapprocher, à rapprocher leurs différents arguments. Je pense que le conflit qui est en cours avec Sika est plutôt intégré dans les cours. Le cours a plutôt, on va dire sous-performé ces derniers mois par rapport à ça. Je dirais que la fin des querelles maintenant qu'il va y avoir prochainement avec Sika devrait permettre au cours de repartir progressivement. Oui, ce titre Saint-Gobain qu'on conseille ou qu'on ne conseille pas? Alors, question qu'on va vous poser, évidemment Thibaut, dans un instant. On va aussi la poser tout de suite à Mathieu Serron et son regard technique, pure technique. Mathieu, Saint-Gobain qui recule encore sur un an de 4%. Vous estimez ce titre attractif au cours actuel?
Oui, c'est pas mal. Alors, elle a une bonne dynamique, elle surperforme le marché parce que là, au cours du dernier repli, elle a beaucoup moins baissé que le marché. Elle est sur des niveaux d'achat potentiels. Si on croit que le marché peut repartir dans l'immédiat, elle est sur des niveaux d'achat tout de suite. Sinon, un petit peu plus bas, vers 39,5, 40. Alors là, c'est si vraiment le marché revenait davantage en arrière. C'est une valeur CAC 40, donc fortement liée à l'indice. Donc, si on revient un petit peu en arrière, on peut essayer d'en acheter pour optimiser vers 39,5, 40. Dans l'idée de mettre un stop loss sous 38,80, qui constitue un dernier plus bas. Le seul bémol de cette valeur, c'est qu'elle est sous une forte résistance. La zone des 44-45, c'est une forte résistance. Elle a buté dessous à de nombreuses reprises, donc c'est peut-être un niveau qui sera difficile à casser. Donc on peut en acheter tout de suite dans l'idée de jouer 44-45, cette résistance-là. Au-dessus de 44-45, on peut déclencher une impulsion haussière. Et le tout, si jamais vraiment le marché partait en sucette, ça serait sous 38,80 qu'il faudrait couper les positions. Voilà donc pour l'aspect technique, un petit regard fondamental. Donc en faisant la synthèse, finalement, Thibaut, vous êtes plutôt quoi, acheteur ou pas de Saint-Gobain? Oui, tout à fait. C'est un titre qu'on aime bien. C'est vraiment une pure cyclique. On pense que c'est un call sur l'amélioration de l'économie européenne, mais aussi française. On a vu les derniers chiffres de l'immobilier neuf en France qui se redressent, notamment avec la loi Pinel. Donc la construction devrait suivre dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En plus, on a des ratios qui sont extrêmement attractifs sur Saint-Gobain. On a moins de 9 fois VE sur EBIT sur 2016 avec un rendement d'un peu plus de 3%. Le prix de Veralia en plus va nous donner un upside supplémentaire d'autour de 1 euro par action. Donc tout ça milite pour un achat de Saint-Gobain. Nous avons un upside assez significatif, au-delà de 50 euros dans les prochains mois sur le titre Saint-Gobain. Et je rappelle que lors du dernier cycle haussier, le point haut a été autour de 80 euros sur Saint-Gobain. Donc c'est à jouer avec l'amélioration de l'économie française et européenne. Saint-Gobain qui est en petite progression de 0,4% ce matin, 42,74. Merci à tous les deux. Mathieu Serron depuis Perceval et puis chez Fastea. C'était Thibaut François qui était avec nous ce matin. Alors que les marchés sont